Seigneur, Shalom, où que vous soyez, vous nous captez en ce moment et vous nous suivez dans cette nouvelle chaîne, Bethesda Limité TV. Cette nouvelle chaîne que Dieu a voulu instituer ou mettre dans, dans le corps du Christ pour édifier le peuple de Dieu. Moi, c'est le révérend pasteur Kaokao Elonga Jean-Pierre. Je suis dans cette communauté comme le pasteur principal et c'est lui qui a initié la vision de ce ministère de par le monde. Merci de nous être fidèles et merci parce que je crois que vous êtes nombreux pour suivre d'abord cette première émission de cette chaîne qui commence à diffuser dès aujourd'hui et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et à cela, je crois que nous pouvons déjà commencer notre première prédication ou notre premier enseignement dans cette chaîne. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un personnage qui m'a beaucoup inspiré et qui a fait l'objet de beaucoup d'études, mais généralement, on ne pense pas à parler de lui. Il s'agit de Jéter. Jéter était le premier fils de Gédéon, le premier-né de ces juges que Dieu avait utilisés puissamment pour libérer les enfants d'Israël du joug des Madianites. Alors Jéter, azalaki mwana liboso ya Gédéon, mwana na ya liboso parce que mwana wana a occupé beaucoup de place dans la vie à Gédéon. Tokomuna on a katali solo, mais dans l'entretemps d'abord, kolakisa, totan un texte dans le Juge chapitre 8, versets 20 à 21. Là nous lisons, il est écrit, et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-le. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zéba et Salmouna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zéba et Salmouna. Il prit ensuite le croissant qui était au cou de leur chameau. Bien-aimé, mwana liboso azaka mwana moko très utile na vie. Bato belé na ba tribu ebele même na Australie. Na Océanie, il y a une tribu là-bas. Ceux qui mwana liboso azobela, toi linga kufa, ils sont capables de sacrifier un deuxième, troisième, quatrième, pourvu que makila ya mwana wana, il y a 4 à bénéficier de mwana liboso. Dans l'Ancien Testament, on appelle le premier-né, dans hébreu, le Bekor. Bekor, c'est-à-dire, c'est lui qui a une double bénédiction. C'est-à-dire, bana nyonso baza na bénédiction, moko, mais lui, le premier-né en a double. C'est-à-dire, soki baninga bazangi, il va utiliser. Il y a mis balewana, oyo nzamba bakisela ye, pour aider ba mususu. Ako profiter na bénédiction na ya bana nyonso, mais mususu eko aider ye pour na asunga baninga. Yangwana azalaka toujours objet ya batak, objet ya convoitise, objet ya ba combat ebele. Yango bo mona bana liboso ebele bazaka très combattu. Et bamsuba bela, bamsuba sisa classé, bamsuba zwa ba problème. Même dans Katia Genèse, il fallait bala le premier, mais tant ba yaki ko bala nanu Rachel azaki secondement, yangono mona ki ba kosa ki Jacob, bazu ba pesi nan le. Donc moi na liboso représente beaucoup et Dieu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés. Dieu devait travailler parce que le premier-né représentait beaucoup, et pour Pharaon, et pour tout le reste. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prenons ce paradigme de Jéter, le coup là, enseignement na biso. Mais ce que ça m'a liboso landanga na tongoto na pourquoi ici kanyoso yozwami, je te prie de prendre au sérieux ta position. Ta position est prophétique et ta position est une position salvatrice. Tu peux sauver beaucoup de tes frères et sœurs et tu peux influencer toute la famille. Et surtout, tu vas remplacer ton père lorsqu'il ne sera pas là.
Et à Tomoni, moi, na Ojeter, Gédéon, après avoir suivi les Madianites, moi, dans les contextes, ça nous prendra du temps. Gédéon, c'est juge que Dieu a utilisé, pauvre de Manassé, mais que Dieu a pris, qu'il a dit, je suis avec toi, je vais marcher avec toi. Et Gédéon est allé avec la foi qu'il avait, et Akineki Kobundisa, Madian. Il n'avait pas d'armes. Azaki n'a pas tué, mais Dieu a éliminé, jusqu'à ce qu'il ait 300. Et avec ces 300, il a suivi ses rois, Oreb et Zeb, Abomi Bango, et Tanwakatsi Jourdain, Alandi Zeba et Salmouna. C'est alors que Tanwakangi Zeba na Salmouna. Parce que Maman Likamunanga, Nalingina Lobela, pour na jeter, c'est savoir saisir les opportunités. Tanwakangi Zeba na Salmouna, ces deux rois de Madian, parce qu'ils devaient achever la victoire. Bible Zor Manabiso, Abzu Mouanane Aliboso jeter. Alobina jeter, Abi lève-toi, tue-le. Parce qu'à Kangi déjà bango. Abi lève-toi et tue-le. Bien-aimé, Mouana Oya Liboso, Olia Telema Boma bango, a saisi l'opportunité, mais il a raté cela. Laissez-moi vous dire, j'ai catégorisé Batou na 3 dimensions. Batou Bazali réparti en 3 grandes catégories selon mes études. Dans 3 grandes catégories à Batou, premièrement, nous avons ceux qui ne voient pas. Batou Bazo Monate. Pourquoi ils ne voient pas? Simplement parce qu'ils ne regardent pas. Souvent, ils sont absorbés, n'a pas problème, n'a pas souci, trop retournés sur eux-mêmes. Ils ne regardent pas à ce qui se passe autour d'eux. Ils sont isolés. Bazo Monate, Makamunino Ezako s'offrir à eux comme possibilité. Bazo Monate, ils ne voient pas. Ça, c'est la première catégorie des gens. La seconde catégorie des gens, et dans la première catégorie, je peux vous parler d'Agar, je peux vous parler Maïezawana Meyazo Monate. Toko parler d'un serviteur Élisée. On est entouré de chars, mais lui ne voit pas. Élisée a prié, il a dit, Seigneur, fais qu'il voie. Ndé à Monaki. Et tu vois comme on a deuxième catégorie de personnes, il y a de ceux qui voient, mais qui ne font rien. C'est-à-dire, azomona makambu, tout autour, azomona ba opportunité, mais il ne fait rien. Et zo les kaekaabo. Il condamne les pays, il condamne les politiciens, il condamne les gens qui sont dans tel, il donne raison aux sorciers, il donne raison aux gens qui ne l'aiment pas, ainsi de suite. Mais, azomona, mais ils ne saisissent pas. Eh bien, bah oyo, ils voient très bien. Bazomona ba porte ezo fongoma liboso na bango. Bazomona ba possibilité qui s'y rattachent. Mais ils sont effrayés, bazobang. Ils ont peur de l'inconnu, du changement. Nombre, dans le chapitre 13, dans le verset 33, tant on va espionner, qui na ko espionner terre promise, na ko zonga na bango, ba pesa y rapport moko yako banga. Alors que Caleb et Josué, animés de notre esprit, eh bien, ils ont été et awa, pour les gens qui voient et qui ne font rien, nous avons fait des études. Il y a Winston Churchill, aloba, qui est un pessimiste, voit une difficulté dans chaque opportunité. Mais un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Bien-aimé, Nalingyo Zala, un optimiste qui voit dans chaque difficulté une opportunité et non un pessimiste. Oyazomon a une difficulté dans chaque opportunité. Tu as toujours des raisons pour esquiver, pour éviter justement le combat. Bien-aimé, troisième catégorie de personnes, ce sont des gens, ceux qui voient et qui saisissent les opportunités. Bien-aimé, Batoyo, Baza a moni likbakwa malam, a moni opportunité. Il engage Dieu et il entre. Parce que Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, Balobi, comme tu ne connais pas le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connaîtras pas aussi comment Dieu agit. Mais il s'élève. Gédéon dit à son fils, lève-toi. Mais moi, a été limité.
Moi, nazo kokate. Et la Bible nous dit, ce qui m'a vraiment touché, balobi, moi, balobi, tue-le, mais le jeune, il avait peur, car il était encore un enfant. La Bible fait la différence entre un enfant et un fils. Galates chapitre 4. Un enfant et un fils. Il y a une différence. Moi, non, il y a bangui. Mais tata n'a offrir l'opportunité à sa sali musala, à sa kokisi nyonso, à kangi bango. Ils sont liés, ils sont là. Zouande kaka, sala bango musala, boma bango. Mais il était effrayé. Et tant que bangi, bien aimé, Baroua wana zebana salmouna balobina Gédéon, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Tel est l'homme, telle est sa force. Bien-aimé, j'étais, tel est l'homme, telle est sa force. Laissez-moi vous dire d'abord, pour votre information, j'étais veut dire simplement abondance. Donc, moi, oya mubali azalaki mwana moko destiné à l'abondance. Donc, il devait être ce qu'est son nom. Az en abondance, azala bien. Et ça, c'était le vœu de son père. En lui donnant ses noms, à l'Inke Yaya Zanangwe Belé pour Balé qui va profiter. Et vous savez que Gédéon a botaki 70 fils, 70 enfants. Bana 70. Oyo, Abimelech, mwana mususu, ya botamaki, abotaka na mwasi mususu, oyo, abomaki bana wana. Abotaki 70 bana. Et na kati na bango, Jéter razalaki. Et Jéter aussi, bomaki na Abimelech, parce que justement, il était sans force. Alors que Kombo Naye est destiné pour Azoa. Mais il était sans force. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, nous avons raté une grande opportunité où Tata Naye a offrir. Il ne tira point son épée parce qu'il avait peur. Parce qu'il était encore un enfant. Bien-aimé. Tata Nayo a sa coordonné yo. A kangi ba prisonnier. A lobi sala ba musala. Mais il a hésité. Bien-aimé, Tata est très important dans la vie. Tata est très important. Et si nous voulons parler des pères, des rôles de père aujourd'hui, bien-aimé, Tata Azawana dans na pona ko kotisa mwana ko faciliter mwana a kota na kata société. Tata Zaliwana présence naye et daka mwana a kende plus loin dans la vie. C'est ça le rôle de père. Et tozomona awa tata oyo a aidé mwana naye a facilité makam a salu akoko sala pour être mwana akoka kozala a réussir parce que tata zana pour introduire l'enfant aux règles de la société pour permettre à s'intégrer azo permettre mwana à former identité naye azo permettre mwana à kotse donc à impliquer dans la vie na makamwa makasi. Yangona batata baza très important dans la vie. Mais tato a offrir moi naé ba opportunité mais moi na oyo a simbi yangote. Bien-aimé, laissez-moi vous dire aujourd'hui que tu as besoin de te lever. Ne sois pas comme Jéter. Kozalate le kola Jéter où tu vois des opportunités mais tu ne sais pas saisir cela. Tu ne sais pas entrer au simba, au palper pour au transformer histoire nayo, ou changer histoire nayo. Dieu va permettre devant toi makamwe belé à offrir nayo ba opportunité belé. Bien-aimé, il faut y interpréter les signaux qui s'offrent à nous au quotidien pour repérer les opportunités au Seigneur aussi dans la vie. Il faut y interpréter les signaux et là tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas interpréter les signaux qui s'offrent à toi au quotidien pour repérer l'opportunité. Pour repérer l'opportunité. Il n'a pas repéré cette opportunité. Il y a des gens qui ont une opportunité à apprécier. Et laissez-moi vous dire, Dieu, dans sa grâce, par Jésus-Christ, a tout fait sur le bois de la croix. Il a pris le diable et tous ses démons, les autorités, les principautés, il les a livrés en spectacle. En triomphant d'eux à la croix, Jésus, par son sang précieux, il a combattu, il a vaincu la mort et il a vaincu les puissances des ténèbres.
afin que toi et moi, nous puissions passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Voilà la grande opportunité. La croix, c'est la plus grande opportunité que Dieu a donnée dans le monde. Il a fait ce qu'il pouvait faire. A sali union ce Seigneur qui a sala par Jésus-Christ. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il en ait en abondance. Na ye po ba mpate na nga bazwa vie et puis bazana en abondance. Laissez-moi te dire, na Matthieu oyalelo, donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus. Il a tout accompli. Si tu ne réussis pas, si tu ne progresses pas, ça c'est ton problème. C'est ton problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que tu ne saisis pas ce que Dieu a mis au devant de toi. Dieu a déjà fait le travail. Il a lié l'ennemi, il a bloqué l'ennemi. Bien qu'il est en train de travailler, il travaille par la ruse, par le mensonge. Que jusque-là, rien n'a été fait. Or, à la croix, Jésus avait dit, tout est accompli. Bien-aimés, la vie que nous avons recèle plein de possibilités, plein d'opportunités. Et si tu as la foi, parce que Jésus a tout accompli, si tu as la foi en lui, tu vas gagner et tu vas aller de l'avant. Tu verras les choses s'ouvrir devant toi. Tu verras même la place au bazolo baké, et ça difficile, mais celui qui a la foi verra toujours que c'est possible. Place nyonso bagoloba que c'est impossible, ogoloba c'est possible. Place nyonso bagoloba c'est difficile, ogoloba c'est facile. Place nyonso bagoloba que non et koko salama te yo koloba ke ko salama. Bien-aimé, n'aie pas peur. Même à tout moni tout ce qui s'est passé, ils ont la maladie, ils ont la Covid, ils ont la maladie autozo yoka, ils ont la nine, ils ont les sika nino zwan, ils ont la condition nino zanango. Moi je te dis, lève-toi par la foi. Lève-toi comme Gédéon avait dit à son fils. Lève-toi. Toi aussi, je te prie de t'élever et de saisir les opportunités. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les jours, tu dois demander toujours à être rempli du Saint-Esprit pour interpréter les signaux qui s'offrent à toi au quotidien, pour repérer les opportunités, soit d'entreprendre, les opportunités, soit de faire quelque chose, soit d'acheter, soit de guérir, soit d'aller de l'avant, soit de voyager, soit de ceci ou de cela. Bien-aimés, peut-être que vous n'avez pas eu de choix au commencement de votre vie. Vous n'avez pas eu le choix du commencement de votre vie, mais vous pouvez choisir comment la poursuivre. Atozaki na choite ndengo banda ki vi na yo, ndengo famille yo botami, ndenge makambo salama, mais okoki ko choisir comment la poursuivre. Il y a beaucoup de façons de mieux composer avec la vie. Et c'est là malgré des débuts difficiles. Oui, et ça va façon belle tokoki ko composer na vie oyo malgré des débuts difficiles. Malgré les coups du sort, malgré les problèmes belé, malgré ton botami, je ne sais dans quelle famille ou pauvre ou riche, mais il y a moyen toujours, il y a qu'à composer avec la vie et aller de l'avant. Il faut savoir faire face na réalité, même ce que ça facilité. Même ce que ça facilité. C'est pourquoi aujourd'hui je te présente Jésus. Le plus grand secret, c'est ce qu'il a fait. Ce que le Père a fait. Ce que Gédéon a fait. Il a tout fait. Il n'y avait que j'étais à Salamoussala. Le Père, par Jésus, a déjà tout accompli. C'est à toi de marcher. De marcher et de saisir. Et pour marcher et saisir, tu dois être au bon endroit et au bon moment. Très important, au bon endroit. J'étais été au bon endroit. Il était aussi au bon moment. Mais il n'a pas saisi cette opportunité. Laissez-moi te dire, tu as besoin de saisir cette opportunité. Jésus-Christ dans ta vie, c'est l'espérance de la gloire. Au bon endroit, c'est en Jésus. Au bon moment, c'est aujourd'hui. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Ce que vous avez qui peut rétrograde, au tikaka Yesu mais donc aux ana yo boy donc fi moko chrétien moko ya lelo lobby qui yendi budi zongela nkolo yende mutako fongulo miss okomona opportunité. Afongola ki Agar pendant qu'il ne voyait rien mais ba yebse maïzana à côté. Afongole miss. C'est alors que Agar a vu les opportunités. Si tu viens au Seigneur, tes yeux seront ouverts. Et au commun, il y a opportunité. Soit au bon endroit, c'est le Seigneur, et au bon moment,
et tu verras comment Dieu va faire. Bien-aimé, pour conclure, je te dis, le moment est venu. Le moment est venu que tu donnes ta vie à Jésus. Là où tu es, si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Comment le faire? Tu dois seulement t'agenouiller dans ta chambre ou bien à Isikanine. Bien aimé, tu n'as pas besoin que tu sois accompagné par un pasteur ou par qui que ce soit. Tout dépend de toi, de ta conscience, de réaliser, d'avoir conscience de la présence de Dieu ainsi qu'aux hommes. Je te dis qu'il y a de l'abondance dans le Seigneur. Il y a de l'abondance en Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour rien. Il a dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la n'aient en abondance. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Et tout il te sera fait selon ta foi. C'est pourquoi le premier pas, c'est que tu dois d'abord être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est mettre Jésus au centre de ta vie. Jésus sur le trône de ta vie comme Seigneur. Et lorsqu'il est Seigneur, il sera ton sauveur. Lorsqu'il est Seigneur, il va t'aider à ce que par sa grâce, obtenir ce dont ton cœur désire. Et je te dis que ça ne sera pas facile, mais il va te donner la victoire parce qu'il a tout accompli. Le diable ne pourra rien. Bandoka famille va okokayote. Et là, comme mon côté, babangi sayote. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de régler ton intimité avec Jésus. Tu as besoin de faire de ta relation avec Jésus la priorité des priorités. Et l'abondance sera devant toi. La terre promise, au Yaloba, au vivre en haut. Les verts pâturages, les eaux paisibles, au Kokota. Même à ta lélo, aux eaux on dirait clarté. Jésus finira par te donner les choses d'une manière à ce que, au monde clair, au monde clair. Laissez-moi prier avec toi. Si vraiment tu veux que Jésus entre dans ta vie, dis-lui Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, entre dans ma vie. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de ma vie. J'ai besoin que tu puisses me guider. Natiki masumu, natiki mokili, natiki satana, na lingi na landayo, na boy biloko wana, je veux te suivre. Je veux te suivre, ezala dans les bons et dans les mauvais jours. Je veux te suivre toute ma vie jusqu'à ce que tu reviennes. Jésus vient dans ma vie. Même toi qui me suis, peut-être osas déjà dans le Seigneur, mais tu as été épuisé, tu as prié, tu as fait des choses, mais tu es découragé. Tu ne vois pas l'abondance, tu ne vois pas la grâce, tu ne vois pas les choses marcher. Ne te décourage pas, reviens encore au Seigneur. Tu as besoin seulement d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as créé un vide. Tu as créé un vide. Et ces vides-là, les esprits mauvais sont rentrés. Et ils ont fait des choses dans ta vie. Quand quelqu'un a bénéficié de la délivrance, eh bien, bimi, ils peuvent retourner encore. La Bible parle d'une maison balayée et ornée. Et vide. Trois choses. Balayée, ornée et vide. Le problème, ce n'était pas balayé. Le problème, ce n'était pas orné. Le problème, c'était la maison était vide. Voilà le problème. Et parce que c'était vide, c'est pourquoi Mouli Mabé a quelque benga baninga ba yeko kota. Nde na yeko kota wana, nde ba yeko sala vie ya mutu wana comme compliqué. Bananzambe belé lelo, vie na bango comme compliqué. Ils étaient délivrés pendant qu'ils tombent ba bengana ki Mouli Mabé, mais lelo on dirait vie na bango ils a bloqué parce que Mouli Mabé ba yeko occupé vide wana. Mais ce matin ou ce soir, ça dépend place aux alliés, que ces esprits quittent ta vie. Je le commande de quitter ta vie. Nazo commandé bangba lungwana bo moinayo et que le Saint-Esprit prenne place. Yo moko pe okoko bondela et si que zo mi olobi onyon so ma beza na vie nange bima que le Saint-Esprit remplisse ma vie. Et okomona kopé so force, il va te fortifier puissamment dans l'homme intérieur et okomona vie no ko télément. Et tu peux encore expérimenter l'abondance. Il n'est pas trop tard. Tu peux revenir au Seigneur et il peut encore te faire du bien. Laisse-moi te dire, rentre dans ta chambre, mets-toi dans le secret et reviens au Seigneur. Il va t'accorder la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour tout. Merci pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. De les entourer par derrière et par devant et que ta main soit sur eux. Opère un prodige dans leur vie. Opère un miracle, Seigneur, afin qu'ils sachent que tu es Dieu et que tu as tout accompli par Jésus sur le bois de la croix de Calvaire. Merci pour ce que tu fais et ce que tu feras dans la suite des temps. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié.
Amen. Bien, message Yasuka que je voudrais vous dire. Bon, nous sommes aux Hollandais, biso to bolandi biso lelo, to fungole aux première prédication, premier enseignement. Bana nyonso ya Bethesda, bana nyonso ya basali nanza, bo nyonso ba yebi biso partout vous nous connaissez, o to édifia ki bidon na musala na nzambe. Eh bien, je vous conseillerais, je vous exhorte, ya ko partager Bethesda Limité TV, ko partager yango, ko bato ba s'abonner, bo s'abonner belé, bo lobela yango et partout nous serons avec vous. Je suis là disposé pour vous. Le numéro que vous allez afficher, vous pouvez nous appeler, vous pouvez aussi commenter. Vous pouvez faire des suggestions. Il y a malamu, pour faire avancer l'évangile. Donc, où que vous soyez, vous pouvez commenter toujours dans pour l'édification. Vraiment commenter pour l'édification, pour apporter un plus et Dieu vous bénira. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Si vraiment vous pouvez contribuer à cette œuvre d'une manière ou d'une autre, et aussi on a besoin de vos prières, des prières intenses pour que cette chaîne vraiment aille de l'avant et que le message de l'évangile puisse aller à travers le monde. Bandeko bazolanda biso à partir d'Asie, bazolanda en Europe, bazolanda en Amérique, bazolanda na Océanie, bazolanda partout à travers le monde, na RDC, na Afrique, et si kanyon so bozwami oyo bolingaka Yesu bolingaka sango malamu pe bolingaka misala na Nzambe, eh bien tala chaîne na bino yangwana, faites tout pour partager, faites tout pour nous aider à ce que nous puissions atteindre jusque bateau baza na confin, na fin fond dans le nom de Jésus. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Abonnez-vous massivement, partagez massivement et pesa sango massivement et le Seigneur vous bénira. C'est dans le nom de Jésus. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Kaouka Elonga. Que Dieu vous bénisse. Shalom.